GPT a changé beaucoup de choses dans la façon de faire un business en ligne. Et devine quoi, aujourd'hui, GPT-4 est là et ça va totalement révolutionner la façon dont on se sert de GPT et pour la plupart des personnes de chat GPT. Je vais te présenter tout ça, toutes les nouveautés et tu vas voir que tout n'est pas encore accessible, mais j'ai eu la chance d'avoir accès en avant-première puisque je paye l'abonnement plus à 20 $ par mois. Donc c'est parti, je te montre tout ça. Donc, premièrement, GPT-4 va devenir multimodal, ce qui va permettre d'avoir en fait différents inputs de différentes sources pour produire quelque chose de très intéressant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que tu as vu les graphiques un peu partout où tu vois que GPT-3, ça permettait de faire un certain nombre de requêtes et de trouver des solutions. Et GPT-4 permet x10, x15, x100. Bref, c'est incalculable. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que pour nous, au quotidien, qu'est-ce qui va changer? On va avoir tout simplement beaucoup plus de précision dans la réponse générée par ChatGPT. Donc notamment, là, il y a un très bel exemple sur leur site où ils disent explique-moi une histoire avec Cendrillon et où chaque mot, ça commence par un mot avec la prochaine lettre de l'alphabet. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais tu vois qu'il y a marqué A, B, C, D, E, F, G. Bah, tu as compris. Et donc en fait, il va créer une phrase qui est tout simplement très précise. Et tu vas voir qu'on fera cet exemple-là avec GPT 3.5, c'est celui qui est actuellement, et tu vas voir qu'il n'y arrivera pas autant. Moi, la chose qui m'impressionne le plus, c'est tout simplement ça. Tu lui envoies une photo, farine, il doit avoir de la crème visiblement, et je lui dis qu'est-ce que je peux faire avec ces ingrédients, juste en envoyant la photo, et il va te sortir la recette, tout simplement. Donc je pense qu'il va te sortir des pancakes, voilà, des crêpes, etc. etc. Et c'est génial parce que en juste une photo, il peut te sortir des choses énormes. Maintenant, pense à toi personnellement au quotidien, mais pense aussi une entreprise qui propose d'envoyer des photos et permettre tout simplement grâce à GPT de pouvoir te sortir une recette de cuisine. C'est juste génial et ça va vraiment faire une différence. Demain, tu pourras photographier ton frigo et le faire. Et d'ailleurs, il y a des frigos qui le permettent déjà. Je crois que un des haut de gamme de Samsung permet de voir avec ce qu'il y a dans ton frigo, de voir ce que tu peux faire. Aujourd'hui, je peux t'assurer que tous les fabricants vont intégrer GPT pour pouvoir améliorer leur précision sur leurs résultats. Autre chose aussi, et ça a été montré en démonstration de OpenAI eux-mêmes, donc je te laisserai regarder le live, c'est un live de 20 minutes où ils expliquent ce qu'ils peuvent faire. On voit tout simplement la personne qui présente, qui dessine sur son carnet donc un site, une idée de site, il dit voilà dessine-moi, fais-moi ce site, et ChatGPT en l'occurrence, mais GPT va tout simplement permettre de coder un site exactement comme la personne le veut en lisant l'écriture manuscrite, et honnêtement l'écriture comme tu peux le voir sur l'image elle est pas ouf, et derrière de produire un code vraiment très précis et de pouvoir le tester en direct. Donc ça c'est juste génial parce que on va pouvoir mettre en place des sites très rapidement, et donc les développeurs vont pouvoir tester plein d'itérations juste en dessinant, en gribouillant des choses assez rapidement. Et si tu n'es pas développeur, tu vas pouvoir aussi faire le même genre de choses. Donc là, c'est vraiment génial et ça va faire une vraie différence. On va avoir aussi de plus grands textes. Donc aujourd'hui, ChatGPT 3 a une certaine limite de texte. Je pense que ça t'est déjà arrivé quand tu fais tes prompts de devoir mettre continuer pour qu'il continue le texte. Et GPT-4 va permettre d'aller jusqu'à 25 000 mots. Donc pour info, 25 000 mots, ça fait environ 50 pages. Donc ça fait un bel e-book ou un bel article que tu peux bien détailler. Donc c'est très impressionnant et encore une fois, ça va le permettre. Et là, on voit que sur l'exemple, ils peuvent ajouter du texte. Rappelez-vous, ChatGPT était bloqué jusqu'à, il me semble, septembre 2021. Je sais que c'était en 2021, je crois que c'est septembre ou octobre. Et donc forcément, là, si tu parles de la performance de Rihanna au Super Bowl 2022, 2023 du coup, ça devait compter, vu que c'était en février, il va pas savoir, puisque pour lui, ça n'existe pas encore. Et là, en fait, juste en mettant le lien Wikipédia et en prenant ce texte-là, il va pouvoir comprendre la performance de Rihanna au Super Bowl. Et donc là, il va tout simplement expliquer. Et donc du coup, ça a été sa première performance depuis 5 ans, et le fait qu'elle ait aussi annoncé sa grossesse en plein live, enfin ça a choqué tout le monde, et ça a été le deuxième plus gros show de la mi-temps. Regardez. Donc c'est juste génial parce que ça a donné du contexte très précis et ça va très très bien résumer. Déjà que GPT 3.5 le faisait très très bien, là on va aller encore plus loin. Donc là ils expliquent en quoi ça va le dépasser. Donc là ChatGPT actuellement permet tout simplement d'avoir des inputs
précis, mais il va donner quand même beaucoup de texte. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'avec GPT-4, il va aller vraiment droit au but et il va expliquer qui est dispo quand, etc. en fonction d'un calendrier. Et ce qui est bien, c'est que GPT-4 va vraiment s'orienter sur plusieurs choses. La première, c'est la sécurité. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de fake news, qu'il n'y ait pas trop de conneries qui soient dites, parce que, on le sait, ChatGPT à la base en disait, puisque c'était encore en phase d'apprentissage, GPT-4 sera toujours en apprentissage, mais veut réduire les erreurs et veut surtout faire attention donc à pas trop donner des informations et à pas trop donner de choses qui pourraient offusquer des personnes, parce qu'apparemment c'est arrivé sur GPT 3.5 qu'il y a des réponses qui sont un peu choquantes pour certaines personnes. Moi personnellement, j'ai jamais eu ça, mais voilà. Et surtout, ils veulent vraiment orienter GPT-4 et notamment pour nous ChatGPT comme un assistant de vie. Et donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez lancer un business, foncez pour utiliser. Et honnêtement, si vous voulez avoir un business, ça doit être un outil à avoir. Ça coûte 20$ par mois. Je peux vous assurer que ça peut vous produire énormément de contenu et donc énormément de retours sur investissement si vous travaillez bien. D'ailleurs, petite pub et instant auto-promo. Si vous voulez apprendre comment vous former avec l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à rejoindre. J'ai fait une formation sur le sujet qui s'appelle AI Expert et je vous présente tout comment débuter et comprendre et utiliser dans vos business GPT et d'autres outils d'intelligence artificielle pour commencer à lancer des business avec ceci. Je peux vous assurer que c'est le futur et oui, il y aura une mise à jour pour GPT-4 une fois que le plus d'outils sera sorti, puisque aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a pas accès à tout. Donc n'hésite pas, lien dans la description. Et je peux t'assurer que les personnes qui se forment aujourd'hui à l'utilisation de l'intelligence artificielle sont ceux qui vont gagner beaucoup d'argent par rapport à ceux qui sont restés sur le carreau. Vraiment, on a une fenêtre d'ouverture. Le plus tu te formes, le plus tu vas avoir de vrais résultats. Donc n'attends pas, ne perds pas de temps. Là, on joue contre la montre pour que tu développes tes compétences et pour que tu puisses avoir un temps d'avance sur tous tes concurrents. Donc là, c'est très intéressant. On voit, et ça personne n'en parle, mais pour moi, c'est vraiment fascinant, sachant que j'ai plein de personnes dans mon entourage qui sont avocats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT était dans les 10% les meilleurs à l'examen du barreau pour être avocat. Mais ce qui est important, et moi ça me touche particulièrement parce que j'ai pas mal d'avocats dans mon entourage, mais à l'examen du barreau, ChatGPT était tout simplement meilleur que 10% des élèves, ce qui est déjà incroyable, mais GPT-4 est meilleur que 90% des élèves. Donc ça c'est juste incroyable. Et par rapport à la biologie olympiade, pour tout avouer, je ne sais pas ce que c'est, mais il a fini 31e, ChatGPT, et GPT-4 a fini meilleur que 99% de tous les élèves. Donc ça c'est juste incroyable. Encore une fois, on voit l'évolution et on voit que ça a permis d'aller encore plus loin. Donc on a Duolingo qui l'utilise pour avoir des conversations beaucoup plus profondes avec les élèves. On a Be My Eyes qui est un outil qui permet aux personnes malvoyantes d'avoir une meilleure retranscription. Stripe va l'utiliser pour éviter les fraudes, Morgan Stanley pour les investissements, Khan Academy pour avoir un chatbot qui va être beaucoup plus précis et aider les élèves au mieux comme il faut sur n'importe quel sujet. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je te laisserai regarder ces deux pages, hein, c'est OpenAI recherche /GPT4 et OpenAI Product /GPT4 si ça t'intéresse. Cette page est très intéressante, c'est beaucoup de textes, de graphiques, etc. C'est un peu chiant, mais c'est intéressant de comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Et quand tu comprends ça, tu vas te dire, mais attends, là il y a une révolution et il ne faut pas que je la loupe. Et pour revenir là pour le barreau, donc on a GPT-4 voilà, qui est mieux que les 90% comme je te disais, et GPT 3.5, donc celui actuel, est mieux que 10% des étudiants. Donc c'est quand même intéressant et il y a pas mal de choses. Là tu verras tous les autres examens et il te donne un peu les simulations, comment il a réussi. Bref, en tout cas je te laisse regarder tout ça. Et par exemple, là c'est très intéressant, il peut apprendre les blagues. Donc là par exemple, c'est un iPhone et il arrive à comprendre la blague, pourquoi ça marche, pourquoi c'est intéressant. Tout simplement parce que c'est un Lightning Cable que tu mets dans ton iPhone, mais sous forme de VGA. Donc il comprend la blague, il comprend ce qui se passe grâce à la retranscription visuelle. Et ça, je peux t'assurer que c'est sous-estimé par rapport à ce que ça va pouvoir faire et toutes les applications possibles et inimaginables. Donc je t'avais dit qu'on avait testé l'histoire de Cendrillon avec les lettres ABCD. Donc je vais juste reprendre l'input et je vais te montrer la différence entre GPT 3.5 et GPT 4. C'est parti. Alors là on va sur GPT 3.5. Donc tu vois que sur mon interface, moi j'ai tout simplement la différence. Donc on voit à quoi va servir la rapidité par rapport donc à GPT 3.5. Donc là on voit que c'est pas aussi rapide, c'est normal, c'est le début. Et on voit même que GPT 4 est pour l'instant un cap de 100 messages toutes les 4 heures. Ça fait quand même. Mais on voit que GPT 3.5, ça carbure. Mais on va voir la différence. Donc, on va lui demander ça. Et déjà, il s'est trompé. Donc là, tu peux le voir. After Cinderella, donc déjà, il a loupé le B. D, D, E,
Donc il a oublié donc le B, il dit 2 fois D, E, il dit un S, donc là ça bug, et tu vois qu'il y a plein de problèmes. Ça va, ça pourrait le faire, en soi, je pourrais retravailler 2-3 trucs, mais maintenant on va tester la même chose avec GPT-4, c'est parti. Donc c'est un peu plus long évidemment, mais on voit que ça marche. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Enfin, t'as compris, ça marche sans aucun souci. Donc clairement, là c'est beaucoup plus long, mais au final, le prompt qui est sorti est vraiment plus précis. Et je pourrais te faire d'autres exemples, mais bon, je pense que tu as compris. On va aller vers des modèles qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus poussés, et qui vont nous permettre, nous, d'avoir beaucoup plus de résultats précis et de moins voir que c'est sorti par de l'intelligence artificielle, parce que au fur et à mesure, je pense que toi tu vas commencer à le voir, quand tu commences à produire beaucoup de contenu, tu commences à voir ce qui est généré par l'intelligence artificielle et ce qui ne l'est pas. Et il y a vraiment pas mal de choses qui sont impressionnantes, mais là on va aller encore plus loin, on va passer encore un niveau. Donc vraiment, ne manque pas cette opportunité. Ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi excité par un nouveau changement dans le business en ligne, et ça peut vraiment changer ta vie si tu t'en sers bien. Si tu es contre l'intelligence artificielle, tu vas te faire dégommer. Utilise-la, prends-la comme un outil, simplifie ta vie, gagne du temps et mets en place pour générer des sources de revenus. J'espère que tu vas le faire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo et partage-la pour montrer au plus de personnes cette révolution qui est en train d'arriver. Je te fais confiance, merci à toi et passe à l'action.